Il est gros, il est puissant, il a 2 écrans et en plus, il paraît que c'est le meilleur smartphone pour faire de la photo. Aujourd'hui, on teste le Xiaomi Mi 11 Ultra. Alors si vous me suivez, vous devez savoir qu'en début d'année, j'ai eu la chance de pouvoir tester le Xiaomi Mi 11, qui était, avant le Mi 11 Ultra, le tout dernier flagship présenté par la marque chinoise. Ce Mi 11, je l'ai adoré, je l'ai aimé, mais il y a tout de même un point sur lequel il m'a fait défaut, et ce point, bien sûr, c'est la photo. Vous le savez, j'adore la photo, j'adore shooter, et c'est vrai que sur ce terrain-là, eh bien, le Mi 11 m'a laissé comme un espèce de sentiment, comme un espèce de goût d'inachevé. Alors forcément, j'étais très excité à l'idée de pouvoir tester le Xiaomi Mi 11 Ultra, et lorsque la marque m'a proposé de me l'envoyer, je n'ai évidemment pas pu dire non. Ça fait donc maintenant 1 semaine et demie que j'utilise le Xiaomi Mi 11 Ultra, et en toute sincérité, je vous le dis d'entrée de jeu, je l'adore. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce smartphone m'a fait aussi bonne impression. Alors clairement, le Xiaomi Mi 11 Ultra n'est pas le genre de téléphone à passer inaperçu. Il suffit de le retirer de sa boîte pour se rendre compte qu'on est en présence d'un téléphone hors norme. Et ça commence bien sûr par ses dimensions. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est proprement immense et il vient se ranger dans la catégorie des très gros téléphones. Même chose du côté du poids avec pas moins de 239 grammes sur la balance. À titre de comparaison, c'est plus que l'iPhone 12 Pro Max et c'est 228 grammes. De face, le Xiaomi Mi 11 Ultra est proprement renversant, avec un écran immense et surtout encadré par de très fines bordures. Xiaomi a opté pour une dalle courbe qui viendra recouvrir une partie des tranches du téléphone, avec une subtilité intéressante. Par défaut, la couche tactile des côtés de la dalle sera désactivée pour éviter les risques de mauvaise manipulation. Mieux encore, en allant dans les réglages, vous pourrez même définir la taille de la zone à ignorer, ce qui est clairement très futé. Le poinçon répond présent et il est placé exactement là où tous les poinçons devraient être, à savoir dans le coin supérieur gauche de l'écran. Une fois le téléphone couché, il disparaîtra donc sous nos doigts et nous pourrons nous focaliser sur ce qui compte vraiment, à savoir ce qui est affiché à l'écran. Le dos de l'appareil sort lui aussi de l'ordinaire. Xiaomi a opté pour une plaque en verre, une plaque de couleur blanche pour mon modèle, mais c'est surtout le module photo qui surprend. La pièce est immense et elle recouvre presque toute la partie supérieure. Elle ressort aussi pas mal de la plaque. Alors bien sûr au début ça fait vraiment bizarre et en toute franchise, durant les premières minutes passées en compagnie du Mi 11 Ultra, je me suis dit que Xiaomi avait eu la main un peu trop lourde. Ceci étant, si ce module fait cette taille, ce n'est pas par hasard. On a à bord de cette pièce des capteurs qui sortent de l'ordinaire et surtout un deuxième écran qui propose pas mal de choses intéressantes. Cet écran est placé à droite des capteurs et il est presque invisible lorsqu'on tient le téléphone face à soi. Il suffira néanmoins de tapoter dessus 2 fois pour voir s'afficher l'heure, la date ainsi que l'état de la batterie. Et on verra plus loin que ce deuxième écran ne sert pas uniquement à ça. Xiaomi a également mis l'accent sur le son. Le Mi 11 Ultra est équipé de 2 haut-parleurs qui sont placés sur les tranches supérieures et inférieures. Et s'ils ne sont pas situés au même niveau, ils seront tout de même en mesure de générer un son ample, profond et très bien équilibré, le tout avec 2 belles basses. La connectique se résume à un port USB type C qui est placé sur la tranche inférieure. Quant à la trappe des cartes, elle pourra uniquement accueillir 2 nano SIM. Il ne sera donc pas possible d'étendre la capacité de stockage du téléphone. Alors il faut le reconnaître, le Xiaomi Mi 11 Ultra est un téléphone assez paradoxal. On est en présence d'un téléphone qui est gros, qui est grand, qui est encombrant, qui pèse son poids, mais malgré tout il reste confortable à utiliser. Et s'il est agréable à utiliser, c'est notamment grâce à son module photo, un module photo sous lequel le doigt viendra naturellement se placer et qui nous permettra du coup de soutenir l'appareil et de répartir son poids sur toute la main. Alors bien sûr, si vous êtes du genre à privilégier les petits téléphones, si vous n'aimez pas avoir de gros appareils au fond de votre poche, ce n'est pas forcément vers ce modèle qu'il faudra vous tourner. Mais si vous aimez les grandes dalles, les grandes diagonales, si vous aimez le multimédia, si vous aimez les jeux, si vous aimez la retouche photo, alors je pense sincèrement que ce Mi 11 Ultra a de quoi vous séduire. Ce qui nous amène finalement à la deuxième partie de ce test, une partie qui va être consacrée à la fiche technique du téléphone et plus précisément à son écran, à ses performances, à son autonomie et à sa charge.
Alors l'écran est indéniablement un des points forts du téléphone. On est en présence d'une dalle AMOLED qui atteint les 6,81 pouces de diagonale et qui peut afficher une définition en QHD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz. L'appareil prend aussi en charge le HDR10+, le Dolby Vision et l'intégralité de l'espace colorimétrique DCI P3. Et clairement, cet écran est difficile à critiquer. On a une dalle qui est très lumineuse, avec une colorimétrie qui tape juste et de très beaux contrastes. Ce sera un plus et pas uniquement pour le multimédia ou Netflix. Cet écran se prête aussi bien à la retouche photo. Pour animer son téléphone, Xiaomi n'a pris aucun risque. On est en présence d'un Snapdragon 888 qui est couplé à 12 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage. Cette puce, vous la connaissez déjà, elle est la plus puissante que l'on peut trouver à l'heure actuelle sur Android, et autant dire qu'elle est impossible à prendre en défaut. Le Xiaomi Mi 11 Ultra tourne donc très bien et je n'ai constaté aucune latence particulière dans un usage courant, même en faisant appel au multitâche et en jonglant entre des applications très gourmandes. Aucun problème non plus dans les jeux, le téléphone est réactif et il répond au doigt et à l'œil. Un sentiment de fluidité qui est accru par l'utilisation conjointe d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz. Précision qui a son importance, le Mi 11 Ultra m'a été livré avec la version 12.0.6 de MIUI et pour l'instant il n'y a pas d'autre mise à jour de prévu. En revanche, en Chine, la marque a commencé à déployer MIUI 12.5 sur l'appareil et apparemment cette version améliore grandement les performances du téléphone. Du coup, quand je vois ce dont il est capable à l'heure actuelle, je me dis qu'on peut en attendre de très bonnes choses. L'autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh, soit l'une des plus grosses batteries du marché. Le Mi 11 Ultra tient donc en moyenne entre une journée et une journée et demie avec mes usages. Alors bien sûr en prime, je vais ajouter les scores obtenus par PCMark, mais tous les tests ne sont pas encore finis. Je vous invite en revanche à les comparer avec votre propre smartphone pour vous faire une idée du gain représenté par la batterie du Xiaomi Mi 11 Ultra. Mais le nouveau flagship de Xiaomi a encore un autre atout dans sa manche, la charge. Elle atteint les 67 watts en filaire et en sans fil. Il lui faudra donc moins de 40 minutes pour se recharger complètement, ce qui reste très appréciable. Alors la 5G bien sûr répond présente, mais je n'ai pas pu la tester, je n'ai pas de forfait compatible, je n'ai pas d'antenne non plus chez moi. En revanche, je tiens également à signaler que le Xiaomi Mi 11 Ultra est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. En prime, on a aussi une puce NFC et un émetteur infrarouge qui vous permettra de contrôler tous les appareils compatibles. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et il manquerait peut-être quelque chose. Le design c'est fait, la fiche technique aussi. Qu'est-ce que j'oublie? Mais bien sûr, la photo et la vidéo. Et justement, le moment est venu de vous expliquer pourquoi le Xiaomi Mi 11 Ultra est à l'heure actuelle l'un des meilleurs photophones du marché. En revanche, et comme je viens de vous le dire, il est très important de rappeler que je teste le Xiaomi Mi 11 Ultra en version 12.0.6. Je n'ai pas encore pu voir ce dont la mise à jour d'XOMark est capable, mais il paraît qu'elle améliore grandement la situation et qu'elle rend le téléphone encore plus efficace qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Techniquement, on va donc retrouver un module triple à l'arrière. Le capteur principal atteint les 50 millions de pixels et il est un petit peu particulier. Il est effectivement fourni par Samsung et il s'agit d'un capteur GN2 qui est plus grand que la normale et qui est capable de produire des pixels de 2,8 micromètres par le biais du pixel binding. Des pixels qui sont plus grands donc et qui seront aussi capables de récupérer plus de lumière. Pour accompagner ce capteur, on a un grand angle qui ouvre à 1.95 et qui est composé de 8 pièces avec en prime un OIS, une stabilisation optique et un autofocus laser. Le second capteur atteint les 48 millions de pixels, il est un petit peu plus conventionnel. En revanche, il est associé à un ultra grand angle qui ouvre à 2.2. A noter que l'optique se compose de 7 pièces et qu'elle peut aussi capturer de la macro. Le troisième capteur propose la même définition, mais il est cette fois associé à un téléobjectif qui ouvre à 4.1 et qui est pourvu d'un OIS. Un téléobjectif qui est capable de proposer un zoom optique en 5 fois, un zoom hybride en 10 fois et un zoom numérique en 120 fois. Vous l'aurez sans doute compris, Xiaomi a mis les petits plats dans les grands et cela s'en ressent bien entendu sous la qualité des images délivrées par le biais du Mi 11 Ultra. En pleine journée, le Xiaomi Mi 11 Ultra est proprement redoutable et pas uniquement pour les raisons que vous pensez. Alors c'est vrai, il peut obtenir des images très nettes, avec une belle dynamique, avec une colorimétrie naturelle, mais c'est surtout au niveau de la profondeur de champ qu'il m'a surpris.
Là, clairement, l'appareil s'avère surprenant, et ce, même sur des scènes très complexes avec beaucoup de végétaux. Cette photo, par exemple, qui montre un muret devant une usine, a été shootée sans aucune préparation et à main levée. En dépit de ces conditions, le Mi 11 Ultra n'a commis aucune faute, et il a su restituer un effet de profondeur auquel je ne m'attendais absolument pas. Autre très bonne surprise, la mise au point, elle est précise, rapide et elle tombe juste à chaque fois, même avec des sujets en mouvement. Comme sur cette photo par exemple où ma femme et Romy étaient en train d'avancer, moi j'étais accroupi, en déséquilibre et j'ai shooté sans prendre le temps de stabiliser l'appareil, mais pourtant le Mi 11 Ultra n'a commis aucun impair. En intérieur, je m'attendais évidemment à ce que le Xiaomi Mi 11 Ultra montre rapidement des signes de faiblesse, mais ça n'a pas été le cas. Encore une fois, il a su rester précis et efficace avec un très beau piqué et une très belle gestion de la montée en sensibilité. Même avec peu de lumière, on conserve donc des images qui sont détaillées et qui sont parfaitement exploitables, sans effet de moiré disgracieux. Rien à dire non plus au niveau de la balance des blancs qui est toujours tombée juste. Sur le papier, le Mi 11 Ultra est capable de shooter avec un grossissement de 120 fois. Alors attention, parce que c'est un grossissement qui est opéré de manière numérique et le zoom optique, pour sa part, reste limité à du 5 fois. Concrètement, en pleine journée, ou même en intérieur avec de la lumière, vous pourrez monter à du 10 ou 20 fois sans problème et avec quasiment aucune perte. On est donc sur une belle plage focale. Au-dessus, en revanche, vos photos perdront inévitablement en détail, surtout sur des scènes mal éclairées. L'ultra grand angle pour sa part est efficace, mais il reste très sujet à la déformation, il aura donc tendance à arrondir un peu les lignes. Quant aux couleurs, je les ai trouvées plutôt homogènes d'une focale à l'autre. Rien à dire pour les portraits, si ce n'est que le Mi 11 Ultra reste une fois de plus d'une efficacité redoutable. Même en intérieur, il s'en tire avec tous les honneurs, y compris en situation de contre-jour comme ici avec ce portrait improvisé de Romy. Les conditions étaient vraiment difficiles, mais le téléphone a su saisir le moment. Il faut aussi dire que le modèle était exceptionnel. Même chose pour cet autre portrait qui a été shooté complètement à l'arrache pendant que Romy comatait sur le canapé. Et encore une fois, le téléphone a su saisir le sujet avec une précision redoutable. Quant au flou d'arrière-plan, moi je le trouve naturel et homogène. Alors j'avais de gros doutes sur la macro, mais le Mi 11 Ultra s'en sort une fois encore avec tous les honneurs. Le seul bémol en revanche viendrait de la distance de mise au point. Le téléphone devrait être assez éloigné du sujet, ce qui casse un petit peu l'intérêt de ce mode. En revanche, grâce à la belle résolution du capteur, vous pourrez toujours recadrer dans l'image pour vous rapprocher de votre sujet. Alors soyons clairs, le Xiaomi Mi 11 Ultra est aussi redoutable en photo qu'il l'est en vidéo. Encore une fois, il peut obtenir des images précises avec une belle dynamique et des couleurs qui tapent toujours juste. La stabilisation en revanche est très perfectible lorsqu'on filme en 4K à 30 ou 60 images par seconde ou en 8K. Alors c'est évidemment un problème, d'autant que les modes de stabilisation qui sont proposés nous feront automatiquement passer au 1080p. Maintenant, avec un bon stabilisateur derrière, le terminal sera capable de faire des étincelles. Le volet logiciel réserve aussi de bonnes surprises. On a une application qui est claire et qui propose surtout une belle collection de modes. Je pense notamment au mode pro qui vous permettra de shooter en RAW, mais aussi de prendre la main sur plein de paramètres liés à l'exposition, comme la sensibilité, la vitesse ou même la balance des blancs. J'ai bien aimé aussi le fait de pouvoir faire la mise au point à un infini, ce qui devrait beaucoup intéresser les amateurs de paysages. Alors je le disais tout à l'heure, mais l'écran qui est placé à l'arrière ne sert pas uniquement à connaître la date, l'heure ou l'état de la batterie. Il est aussi possible de l'utiliser pour se prendre en photo. En revanche, il faudra impérativement se rendre dans les paramètres du mode photo automatique pour l'activer, ce qui gâche un petit peu l'expérience. J'aurais vraiment aimé pouvoir l'activer directement à partir de l'écran secondaire, et j'espère que Xiaomi fera le nécessaire par le biais des prochaines mises à jour. Dans l'ensemble, on trouve très facilement ce que l'on cherche, et le Mi 11 Ultra s'impose très vite comme une magnifique machine à créer. Et je vais être franc finalement parce que tout ce qui me manquait sur le Mi 11, je l'ai trouvé sur ce modèle. Et le moment est donc venu de conclure ce test. Alors je sais, je n'ai pas parlé de la plateforme, et cette fois ce n'est pas une blague, c'est voulu. Je l'ai évoqué en long, en large et en travers dans mon test du Mi 11, et tout ce que je peux en dire, en fait, c'est que Xiaomi semble avoir pris en compte l'avis de sa communauté. On a une plateforme qui semble évoluer dans le bon sens, avec de moins en moins de pubs, de moins en moins de botwares, et je tenais donc à saluer les efforts de la marque en la matière. Ensuite, et comme vous l'aurez sans doute compris, oui, le Mi 11 Ultra m'a séduit. Alors c'est vrai, on est en présence d'un appareil qui est imposant, qui est lourd,
qui ne s'adresse clairement pas à tout le monde. Mais si vous cherchez un téléphone avec une belle diagonale d'écran, si vous cherchez un téléphone qui est puissant, qui sera capable d'affronter sereinement les mises à jour à venir, et qui en plus excelle dans le domaine de la photo et de la vidéo, alors oui, le Mi 11 Ultra est une très bonne alternative. Alors après, bien sûr, vous serez sans doute nombreux à me demander comment se positionne le Mi 11 Ultra par rapport à d'autres appareils comme le Galaxy S21 Ultra. Et autant vous prévenir directement, je ne peux pas répondre à cette question comme ça, de but en blanc, et ce pour une raison assez simple, c'est que je n'ai plus le Galaxy S21 Ultra, et je ne peux pas m'appuyer uniquement sur ma mémoire et sur mon ancien ressenti pour pouvoir comparer un téléphone à un autre. Donc plutôt que de dire des bêtises, je préfère ne rien dire du tout. Voilà pour ce test, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez aussi à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je sais que ces invitations peuvent être parfois agaçantes, mais c'est vraiment une manière de me soutenir, c'est une manière de soutenir mon travail, et sans vous, je ne pourrais pas aller très loin. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!